Bonjour, bienvenue dans mon monde, celui d'Annie Préfontaine. Je dois vous avouer que ça n'a pas été évident de trouver mes sujets, non pas parce qu'on manque de sujets, mais bien parce qu'il y en a trop. Alors je me suis dit, Annie, calme-toi, vas-y simplement, mais parle des choses qui te tiennent à cœur. Alors j'espère sincèrement que ça va vous plaire, on se retrouve dans quelques instants. J'ai une question pour vous cette semaine. Ça fait combien de temps exactement que vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort? Vous savez, la petite bulle qu'on a autour de nous pour nous protéger, pour ne pas avoir l'air ridicule. Ça fait longtemps? Excellent! J'ai un défi pour vous cette semaine. Le voici. Faites quelque chose de spontané. Peu importe ce que vous faites, partez à l'aventure ou peut-être même une activité que vous avez pensé faire depuis longtemps, mais que vous aviez remis encore et encore et encore par peur ou par gêne, peu importe. Et là, vous allez me dire, mais Annie, pourquoi je ferais quelque chose comme ça? Très simple, je veux que vous puissiez sentir tout le moment de liberté que ça va vous procurer. Je vous garantis que vous allez vouloir recommencer encore et encore. Et du même fait, vous allez vouloir vous surpasser. Et ça, c'est le plus important là-dedans. Alors cette semaine, allez-y avec plaisir, sans peur et sans gêne. Ça fait combien de temps qu'on entend parler de l'environnement, sa fragilité, de l'urgence pour nous d'agir avant qu'il soit trop tard? Ça doit faire une vingtaine d'années minimum, hein? D'après vous, est-ce qu'on a réalisé l'ampleur des dommages que nous causons à la planète présentement? Cette semaine, j'ai eu une surprise, mais dans le mauvais sens. Elle était négative par rapport à l'industrie forestière. Saviez-vous qu'en ce moment même, la demande en bois a augmenté et ne cesse d'augmenter année après année? Et que depuis 2005, ça fait seulement 5 ans, plus de 65 millions d'hectares de forêts primaires ont disparu de la planète. Et quand je dis forêts primaires, ce sont des forêts naturelles, pas des forêts qu'on a reboisées. Donc, en même temps de détruire les arbres, on détruit des milliers et des milliers d'espèces animales et végétales. Donc, on n'a absolument rien compris, mais absolument rien. Et pour ceux et celles qui croient qu'une seule personne ne peut rien y changer, eh bien, détrompez-vous, parce que tout ça, là, ça part de nous-mêmes, de nos propres choix. Si la demande diminue, l'offre diminuera aussi. Alors, c'est à nous à faire des choix et à les faire maintenant. J'ai pris 10 livres en vacances, ça n'a pas de bon sens. En revenant à la maison, là, je m'inscris au gym. On l'a entendu souvent, hein? On l'a sûrement dit une fois ou deux dans notre vie, j'imagine. On se reconnaît. J'ai un petit conseil pour vous, très simple aujourd'hui. Je suis animatrice, mais également entraîneur privé. Et laissez-moi vous dire par expérience qu'une personne qui ne s'est jamais entraînée, qui n'a jamais fait de sport et qui décide d'aller au gym 6 jours semaine, 2 heures par jour, fait une grosse erreur. Tout ce qui va arriver, là, c'est qu'après 1 mois, vous allez avoir une écœurantite aiguë de l'entraînement et avec raison, et vous allez être obligé de continuer à payer votre abonnement pour rien. Donc, allez-y tranquillement. Santé Canada recommande 30 minutes par jour. Commencez par ça. L'idée, c'est de changer ses habitudes de vie. Donc, allez-y tranquillement, mais pour longtemps. Ça, c'est mon conseil pour vous aujourd'hui. Père Noël, apporte des bébelles. Ah, je m'excuse. J'essaie le plus possible de retrouver l'esprit des fêtes et j'ai beaucoup de misère. C'est donc bien stressant le temps des fêtes. On court partout. On est plus fatigué à la fin du temps des fêtes qu'au début. Pourtant, c'est des vacances. C'est ça que je comprends pas. Non, il est vraiment temps là, de retourner à la base. Et la base, c'est quoi? C'est quand on était jeune. Qu'est-ce qu'on faisait donc? On allait à l'extérieur, on rentrait, on avait les joues rouges, ça sentait la dinde, petit chocolat chaud, on écoutait les bonhommes, on attendait le Père Noël avec les petits cadeaux. Ça, c'est plaisant et c'est la simplicité. Oui, sincèrement, là, on devrait faire une résolution collective cette année. Premièrement, on trouve nos bottes sorel, notre habit de neige, on va jouer à l'extérieur. Et deuxièmement, attendez, on devrait pas s'endetter pour la nouvelle année. Ça, c'est un bon plan. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Voilà, vous me connaissez un peu mieux maintenant. En espérant que j'aurai la chance de vous rencontrer très bientôt, ici Annie Préfontaine qui vous dit au revoir.